On va voir des chiffres. Visite. Alors, à pied, dans les salles d'urgence, 2,2 millions de personnes entrent. Des ambulances, 1 demi-million d'ambulances au Québec. Là-dessus, on couche sur des civières, donc des gens pour lesquels on travaille, qui sont vraiment en trouble, 1 million de visites. Maintenant, il faut nuancer donc, les visites. Le tiers, juste ce chiffre-là, 2 230 000, le tiers des Québécois, là, grosso modo. Non, c'est pas ça. Là-dedans, il y a des gens qui vont 3 fois, 4 fois par année, 5 fois par année. Alors ça, c'est le nombre de visites. Il faut faire une différence entre les deux. Mais c'est énorme. C'est quand même beaucoup de visites à l'intérieur du système. On dit que beaucoup de gens pourraient aller dans les CLSC, les cliniques, s'ils étaient ouvertes, les endroits de première ligne. Mais... L'urgence de Maisonneuve-Rosemont cette journée-là. Mais dès le matin, l'urgence était déjà débordée. J'ai été d'une urgence à 79. Ces locaux vétustes et beaucoup trop exigus. Une armée de 135 employés s'occupe d'une urgence équipée de 54 civières. Aujourd'hui, il y en a 80. Les corridors sont encombrés. Non, c'est pas admissible, mais le système, pour l'instant, n'est pas capable de faire autrement. On pourrait prendre tous ces patients-là puis en envoyer 2 par étage en supplément dans les salons, mais dans le réseau de la santé au Québec. Aujourd'hui, il y a 30 de cas gériatriques à l'urgence. Mais il n'est pas rare d'en avoir de 50 à 100. Le docteur Gagnon reste passionné malgré la charge de travail. Sauver quelqu'un ou l'aider, soulager. Amorcer l'état d'urgence, un défi de tous les jours. D'ailleurs, il y a des urgences qui étaient en difficulté auparavant, qui aujourd'hui vont très bien. C'est plus de 60 des urgences dans lesquelles on a un contrôle, je vous dirais pas parfait, mais très, très bon. Donc, il y a des solutions, mais ce sont des solutions structurantes qui, souvent, ce n'est pas dans l'urgence, mais ailleurs, dont entre autres la prise en charge des personnes âgées et des maladies chroniques. Mais, Monsieur le ministre, dans la grande région de Montréal, vous convenez que la situation ne s'est pas... Dans les autres hôpitaux, il n'y a pas tant de disponibilité que ça au niveau des étages, mais je suis d'accord avec le Dr Gagnon, on essaie de faire de la surcapacité à tous les niveaux. Donc, entre autres, vous savez, auparavant, Maisonneuve-Rosemont avait à peu près 60-70 patients en attente d'hébergement. Aujourd'hui, ils en On revient chez nous, c'est un problème récurrent dans la région de Valleyfield. Les infirmières de l'hôpital du Suroît. Même si l'urgence déborde. Depuis plusieurs jours, une soixantaine de patients sont couchés à l'urgence qui ne compte que 22 civières au permis. Les infirmières qui se font demander tous les jours de faire du temps supplémentaire ont des choix extrêmes. Aujourd'hui, l'hôpital Santa Cabrini, 232 l'hôpital qu'on va visiter ce soir ensemble, l'hôpital Notre-Dame, 149 Et ça va comme ça, là, tout l'hiver, ça oscille dans les moyennes de 140-150 de taux d'occupation, ce qui est élevé. 7h45 du matin. Tranquillement, les patients de l'urgence de l'hôpital Notre-Dame se réveillent. Mais déjà, les corridors sont encombrés de civières occupées. Là, il est 8 heures. De retour au bureau, le docteur Barret doit poursuivre 9 heures. C'est l'heure de la tournée du matin avec les 3 médecins de jour. Les cas sont souvent lourds et complexes. La mamie de sécurité. Elle vient pour une syncope, convulsion. Es-tu encore en hospital? Non, ça, c'est quoi? Elle est revenue. Ça fait moins mal qu'hier, hein? Non? Vous bougez hier, vous bougez pas bien. La situation du premier patient vu en urgence majeure ce matin se stabilise. Là, il est stable hémodynamiquement depuis le début et maintenant stable neurologiquement. Il me rassure beaucoup. En général, à 60, on commence à être un peu serré. Il y en a 62. Ça vous arrive souvent, ça? Quotidien, tous les jours. L'aide doit se rendre à l'évidence. Il faut détourner les ambulances pour quelques heures. Question de désengorger l'urgence. Vous avez appelé l'agent? Non, mais le cherche Dr Jourdanet, puis ça va être ça. Okay. Pourtant, la salle d'attente est presque vide. C'est du côté des ambulances que ça déborde. Car dans une urgence, il y a 2 portes d'entrée, la salle d'attente et les ambulances. Les gens dans la salle d'attente attendent d'être vus, mais il y a un médecin, il y a des infirmières qui sont dédiées pour ces gens-là. Puis il y a une autre partie de l'équipe qui s'occupe des patients sur civière. Donc le fait d'être une solution pour essayer d'améliorer, grignoter des minutes, grignoter des heures. 6 des 14 patients vus avant de refuser les ambulances avaient plus de 80 ans. Les cas psychiatriques étaient sur des civières. Et malgré ça, la demande va continuer à augmenter. Bilan de la journée, un taux d'occupation de 146 Seul un travail d'équipe,
une détermination et surtout un sens du dévouement font en sorte que l'urgence continue de faire l'impossible.